Rose, avant de rejoindre la Baie des Anges, on va écouter Lise Pressa qui va nous présenter quelques idées de sortie pour ce soir et pour les jours à venir. On va commencer par un détour par le musée Guimet à Paris. Oui, pour aller visiter l'exposition Bouddha, la légende dorée. Les grandes étapes de la vie du Bouddha sont retracées depuis, je ne sais pas, ouais, ah bah voilà, je savais pas que ça vous plairait, mais depuis sa naissance dans le parc de Lumbini au sud du Népal jusqu'à sa totale extinction à Kushinagara dans l'état indien de l'Uttar Pradesh. L'exposition confronte les différentes représentations du Bouddha dans les différents pays d'Asie, de l'Afghanistan au Japon et de la Chine à l'Indonésie. Elle retrace également les circonstances de l'apparition du bouddhisme en Inde aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui 4e religion au monde en nombre de fidèles derrière le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Il a fallu 4 ans au musée Guimet pour préparer cette exposition qui présente 159 œuvres au total. L'exposition Bouddha, la légende dorée est à voir donc au musée national des arts asiatiques Guimet jusqu'au 7 octobre. Vous prenez votre billet ? Je suis en train de noter. Voilà. Non, je suis sur le site. Si seulement je savais comment tout noter sur son portable. On reste au musée Guimet d'ailleurs pour une exposition d'un tout autre genre. Ça c'est la musique qui met la pêche tout de suite. On se dandine. Non, Pharrell Williams ne s'est pas mis à la peinture, mais il s'est improvisé commissaire d'exposition en invitant Mister, c'est un artiste japonais, à présenter ses œuvres sous la coupole du musée Guimet. Alors cet artiste peint des enfants aux yeux grands ouverts comme ceux qu'on voit dans les mangas japonais, vous voyez. Une véritable explosion de couleurs avec des installations, des tableaux, des sculptures, mais avec derrière un message politique. L'exposition est intitulée A Call to Action, un appel à l'action. Il aborde les questions politiques, environnementales et technologiques de nos jours, avec l'idée que les enfants sauront prendre de meilleures décisions que les adultes pour créer un avenir meilleur. L'exposition est visible sous la coupole du musée Guimet à Paris, donc jusqu'au 23 septembre. Donc 2 bonnes raisons d'aller dans ce lieu. Et enfin, Lise, vous nous emmenez passer une nuit blanche. Plusieurs nuits blanches au Toronnet, dans le Var. Rendez-vous sur la place du village où aura lieu vendredi, samedi et dimanche prochain le festival Les Nuits Blanches. Avec vendredi le groupe Kolinga et le formidable rappeur congolais Balogi. Samedi, vous pourrez voir Aloïs Sauvage et les jumelles franco-cubaines IBI. Dimanche, vous avez un auautre rendez-vous avec la jeune rockeuse malgache Christelle et la tout aussi jeune et talentueuse Oshi. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. On l'a beaucoup écouté l'été dernier pendant le club. C'est vrai. Le festival Les Nuits Blanches est porté depuis plus de 20 ans par une association qui récolte grâce à ce festival de l'argent pour aider une autre association, Enfants du Monde, qui œuvre notamment pour les enfants au Burkina Faso. Le festival Les Nuits Blanches est à partir de ce vendredi au Toronnet dans le Var.